J'ai peint ce film avec mes tripes. J'ai vraiment tiré et les comédiens et la réalité vers la caméra. Le comédien avance et me traverse. Voilà, ces couleurs saturées. On a compensé le fait qu'on tournait à l'équateur, qu'on était en altitude avec une pellicule très rapide. Le travail corporel de Mickey Rourke, qui s'est beaucoup investi sur le projet. Dans toute cette séquence, les acteurs vraiment propulsent la cinétique de mon cinéma. Et me renversent en fait. Cette entrée dans cet espace vide, pourquoi? Pour chercher l'absence peut-être. Double cut et la petite référence à Murnau sur l'intérieur-extérieur. Cette vacuité d'une vie. Bonjour, vous êtes bien le rouge dans le cadre. Nous ne sommes pas joignables pour l'instant. On voit un personnel se vide. On passe au au bleu, une couleur beaucoup plus froide pour renforcer l'absence. Tout d'un coup intervient l'animant animal qui remplit ce vide, puis en même temps n'est qu'une représentation en deux dimensions d'un espace ouvert, peut-être désiré. Et puis une référence bien sûr à Out of Africa de Sidney Pollack, 1985. Deuxième personnage, incarné par Bruce Willis, extraordinaire. Toujours ce mouvement de recul. Et là, quelque chose qui résonne avec l'éléphant qu'on a vu sur le plan précédent. Et une puissance avec un léger contre-plongé là. Petit regard à droite pour donner toute la profondeur du personnage. Ces petites choses du quotidien, ce boulon sur le toit qui n'est toujours pas mis. Bien sûr, une incarnation beaucoup plus masculine. Un mouvement plus fort. Il me traverse encore. Et ces couleurs saturées, c'est vraiment l'intérieur de moi, quoi. C'est mes tripes qu'on voit sur ce mur rouge. Et toujours, voilà. Le comédien qui me renverse, me culbute et qui choisit cette porte droite. Toujours cette porte droite. Double cut. Il rentre dans le même espace qui n'est plus vide. Voilà, Mickey Rourke. On voit juste, mais toujours cette bestialité, cette violence contenue. Il a été d'un rare professionnalisme sur le tournage, malgré des problèmes personnels. Le son, voilà, ce son de cette civilisation qui re-rentre après la présence de l'éléphant, cette civilisation qui re-rentre dans l'espace. Système de sécurité s'allume, zoom in, léger freeze, et puis recut, toujours pour exprimer cette solitude, malgré la présence de l'animal sur l'écran et de l'animal en face de lui, voilà. Côté un peu David Lynch, là, ce son qui ne correspond pas du tout à l'attitude, à l'ambiance en fait. L'attente et la violence. La violence qui s'incarne par ce bruit de compression, de déchirement intérieur. En même temps, un bruit très synthétique qui n'a rien à voir avec un bruit d'éclatement des chairs ou quelque chose comme ça. J'ai choisi un bruit très synthétique, très lié au plastique, très lié à la société de consommation, de surconsommation. Mais on sent pourtant toute l'implication du corps humain pour détruire cette société. Voilà. L'animal qui combat face à la technologie. Une petite référence à Harry Potter. Et ce décalage. Cette propension à l'impassibilité de Mickey. Et toujours cette violence contenue là de Bruce. Cette réalité qui s'amenuise. Et qui devient onirique. Le son qui s'accélère, le montage aussi. Les couleurs, le rouge. Voilà, le rouge encore dans le cadre.